Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 16 avril 2014. Avec aujourd'hui une séance qui vient plutôt s'imposer en hausse sur cette, qui vient plutôt dans une continuité haussière par rapport à la tendance de fond. Alors, par rapport à ce que j'ai pu lire et entendre à droite à gauche, il n'y a pas de gap sur cette séance puisque le niveau d'ouverture ici se situe sur une zone qui avait été cotée la veille, donc il n'y a pas de gap sur cette séance. Il y a effectivement un écart entre la clôture que nous avions eue hier et l'ouverture que nous avons eue ce matin, mais ce niveau d'ouverture ici se trouvant sur une zone cotée sur la séance du cash hier, il n'y a pas de gap sur cette séance. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que la zone ici sur laquelle je vous avais demandé d'apporter votre attention, la zone des 4383 points, qui était précédemment résistance, s'est imposée comme une zone de support, avec même cette zone des 38,2% qui a supporté quasiment le plus bas du jour. Et sur cette bougie, nous avons aussi une clôture au plus haut, puisqu'avec une clôture à 4405,66, le CAC 40 clôture avec un gain de 1,39% et un peu plus de 60 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Du point de vue de la tendance, on sent bien ici un infléchissement de ce biais baissier, même si du point de vue des indicateurs, tout n'est pas gagné. Nous avons une stabilisation du RSI, le stochastique, lui, par contre, est toujours sur un signal baissier. Par contre, sur le MACD, dont on sait qu'il est souvent cohérent sur les points de retournement, nous avons une inversion de l'évolution de ce MACD qui passe au vert et donc qui anticipe ici un retournement de la tendance sur cette bougie. Donc nous verrons dans les prochains jours si ce point de retournement était cohérent. Du point de vue des volumes, par contre, le compte n'y est pas puisque nous avons une baisse des volumes. Alors j'ai attiré votre attention hier sur le fait que nous avions ici une accélération des baissières qui se faisait sur une baisse des volumes, ce qui pouvait traduire quelque part une fragilité de cette tendance baissière. Et bien là on a la même chose, sauf que c'est à la hausse, à savoir que normalement le retournement ici pour être valide et cohérent devrait se faire dans des volumes supérieurs à la moyenne, et ce n'est pas du tout le cas que nous avons, puisque nous avons même une légère baisse de ces volumes. Donc attention, ici on manque de puissance sur ce niveau. De toute façon on est dans un marché relativement hésitant. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est que en dehors des signaux techniques, nous venons clôturer ici sur cette zone des 4405,66. Je vous rappelle le précédent point bas de cette bougie se situe à 4408,61, donc le gap est totalement comblé. Alors je vous dis souvent que le plus important, ce n'est pas si le gap est comblé, mais surtout la manière dont il l'est. Pour l'instant, il l'est, mais c'est difficile, il l'est dans la difficulté. Alors même si les cours, peu après la clôture, du point de vue des futurs, sont venus marquer un plus haut à 4416, ce qui devrait donner normalement à ce gap le statut de gap comblé, certes, mais ce gap n'est pas comblé sur le cash, et comme il est apparu sur le cash, il faudra attendre que cette cotation qui se situe pour l'instant sur les futurs soit confirmée ici sur le CAC. Alors je vous rappelle que les futurs qui expirent demain, du fait du vendredi férié, demain nous aurons un petit peu comme un vendredi à sorcière, puisqu'il y aura expiration du futur, en tout cas le futur CAC qui expire dès demain, avec un futur qui va passer sur un contrat mai qui a 60 points de moins que le contrat avril du fait des dividendes à verser. Donc je vous rappelle que cette différence, c'est tout simplement l'impact des dividendes qui seront versés jusqu'à la date d'expiration de ce futur mai, qui donc impacteront le CAC 40 de 60 points. Donc c'est important de se le mémoriser, puisqu'en fait ces 60 points de perte ne représenteront pas une perte réelle au sein de l'indice, puisqu'il s'agit d'un détachement de valeur et non pas une perte de valeur. Donc pour ça, je vous prie de vous reporter sur au fonctionnement des dividendes, mais j'ai ça pour attirer votre attention sur le fait qu'il y ait une grosse différence de valorisation entre ces deux contrats futurs. Pour revenir à l'analyse technique, on voit bien ici que ce niveau
impulse quelque part une dynamique. Nous avions ici cette zone 4383 points, 4376, cette zone ici de résistance qui était définie par le retracement des 38,2% et cette zone horizontale qui était déjà clairement identifiée. Après avoir été donc résistance, comme je vous l'indiquais au début de cette analyse, et bien se transformer en support. On impulse ici un mouvement, on clôture au plus haut, même s'il y a des volumes qui ne sont pas au rendez-vous, les futurs qui comblent ce gap, on est quand même sur des signaux qui vont plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Depuis le dépassement ici de cette zone des 4383, je vous annonce corps écrit un objectif ici à 4420 points, mais il semblerait que cet objectif soit bientôt à vue, puisque nous sommes du point de vue des futurs à 4 points au plus haut de cette zone. Donc c'est les éléments qu'il faudra surveiller demain, à savoir que cette zone ici à 4383 soit bien validée comme une zone de support. Donc tant que nous serons au-dessus de cette zone, eh bien nous serons sur un biais haussier. L'objectif donc restera 4420 points. Si la cassure de cette zone des 4420 intervenait, il y aurait énormément de signaux positifs qui apparaîtraient, puisqu'on sortirait d'une possibilité ici de comblement de gap et de retournement, qui irait dans le sens d'une continuité baissière, avec ce gap donc qui, même s'il était comblé, eh bien continuerait à faire effet donc sur la suite des cotations, avec donc un objectif qui reste ici à 4309 points. Par contre, sur une rupture haussière de cette zone, on aurait eh bien un 23,6 qui serait recassé à la hausse, donc on entrerait dans un schéma où nous aurions tout simplement ici un schéma que je vous indique depuis maintenant quelques temps, avec une dynamique primaire ici qui provoque un nouveau plus haut, consolidation avec un point bas dans la zone 50-61-8, cette fameuse zone 50-61-8, et un retour du mouvement haussier. Donc là, c'est assez intéressant comme timing, puisqu'on est vraiment ici dans une phase où la tendance de fond peut être confirmée. Et puis, rêvons un peu, si l'ouverture par exemple se faisait sur cette zone des 4420, c'est tout à fait possible, vu la progression du futur, c'est pas probable mais c'est possible, on aurait ici une figure de fort retournement, puisque nous aurions un gap à l'entrée, un gap à la sortie, on aurait ici un îlot de renversement qui nous donnerait une forte progression et un fort potentiel haussier, si tant est que des volumes venaient appuyer cette prochaine séance. Qui plus est, séance quelque part d'expiration, donc qui ressemblera à une séance à sorcière. Effectivement, il y a beaucoup de possibilités sur cette phase, et vu les progressions qui sont en train de se faire sur le futur et les chiffres qui seront publiés sur le marché américain dans la soirée, c'est une configuration qui est tout à fait possible. Donc surveillons, je rappelle, dans le cas ici d'une ouverture à 4000, au-delà des 4420 points, si le gap n'est pas comblé et que l'on part directement à la hausse, là c'est un gros signal haussier et on visera directement la zone ici des 4456 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait donc une session du fixing et c'est Innov qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Innov. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.